bonsoir. Cette petite vidéo, je vous l'avais promise, maintenant la voici. Il s'agit donc de ma liste des ASMR artistes auxquels je suis abonné. Voilà, donc il n'y aura pas de classement puisque il y en a un peu plus d'une vingtaine. Elles sont toutes différentes. Je les ai notées, je les ai prises dans l'ordre dans lequel YouTube me les a donnés, me les a affichés tout simplement. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec Gentle Whispering. Je suppose que tout le monde la connaît, mais au final je me suis abonné il n'y a pas très longtemps. Et ma vidéo préférée en ce moment, c'est la vidéo qui s'appelle Whispers Scalp Massage Hands Movement, qu'elle a faite en anglais, et une version en anglais et une version en russe. Voilà. Et bon, les deux versions me conviennent. Je me suis endormi avec les deux, de toute façon. Et avec Gentle Whispering, j'ai découvert que moins il y en avait, mieux c'est. Je veux dire par là que plus c'est lent, plus les sons sont infimes, moins il y en a, mieux c'est. Je trouve, enfin, mieux je ressens l'ASMR. Voilà. Il y a un objet qu'elle possède que j'aime tout particulièrement. C'est sa boîte à sachets de thé. Voilà, je l'adore. Elle peut faire du tapping dessus, elle peut toucher les sachets de thé avec les ongles et tout ça. Moi j'adore. Ensuite, on a Tender Loving. Alors, c'est une fille irlandaise. J'aime bien sa lecture du Petit Prince en français, parce que voilà, elle fait des vidéos où elle parle français. Et moi j'adore. Son accent évidemment, mais pas que. Elle a aussi fait, il y a pas très longtemps, une vidéo de piano. Alors c'est pas les dernières qu'elle a mises en ligne là, parce que dans les dernières qu'elle a mises en ligne, l'image ne correspond pas du tout au son. Alors que moi la vidéo dont je parle, c'est la première vidéo de piano qui fait 1 minute ou 2 minutes, 1 minute 43 secondes, j'ai tout noté. Et c'est vraiment dommage parce que la vidéo est géniale. Même au début en plus, comme elle joue sur un piano électrique, elle fait 2 notes et elle se rend compte que c'est pas cette tonalité qu'elle voulait. Donc elle appuie sur un bouton sur le piano qui fait un clic. Et juste ce clic, c'est le bouton off pour te dire déconnecte-toi quoi. Et ça met déjà dans une position de relaxation. Et ensuite elle se met à jouer du piano. Et là le morceau est magnifique, le son est sympa. Ensuite j'ai massage et ASMR. Donc voilà, c'est ma bible. C'est-à-dire que même si j'ai tout vu, je continuerai à regarder. Donc voilà, c'est Dimitri, il est australien. Et Dimitri, alors j'adore sa voix. Même quand il fait des vidéos, il écrit non-ASMR. Moi je regarde quand même, mais ça me détend quand même. Sa respiration qu'on entend bien grâce à ses micros surtout aussi. Voilà, il a un bon son, il a un son super. Il expérimente les techniques de prise de son, on va dire. J'aime bien son implication dans l'ASMR, même si en ce moment il est absent. Mais bon, je ne perds pas espoir. Il va revenir, je le sais. Je l'espère en tout cas.
Puis il utilise aussi les bols tibétains. Il fait plein de tapping, de crinkling. Il essaye tout le temps des nouveaux objets. Il essaye toujours de chercher la meilleure sonorité d'un objet. Et le voir se concentrer comme ça. C'est génial. Ensuite, Frivolous Fox ASMR. C'est une fille, donc. Alors j'aime bien sa tête et son sourire. J'ai dû tomber amoureuse, pour ça que je me suis abonné. En fait, il faut savoir que je tombe amoureux 1 à 2 fois par jour. Voilà. Et donc dans sa voix, j'aime beaucoup sa voix. J'aime bien les plosives. Donc c'est les sons b. Il y a un petit quelque chose de sympathique, c'est marrant. J'aime bien. Ensuite, Maple ASMR. Donc c'est encore une fille où je suis tombé amoureux de son sourire. Mais au final, je suis toujours abonné, mais je regarde plus trop ses vidéos. Je regarde quelques-unes, mais là c'est plus dans le personnage, j'accroche un peu moins. Ensuite, Deep Ocean of Sounds. Alors là, bon, très très bonne qualité. Pas de vidéo, juste du son, donc c'est une image pendant toute la vidéo. Il n'y a pas souvent de vidéos mises en ligne, enfin il y en a beaucoup, mais pas tout le temps, parce que il me semble que c'est une femme. Elle fait partie des gens qui privilégient la qualité à la quantité. Voilà. Contrairement à certains autres. Et c'est dommage. Mais cette chaîne est vraiment super. Voilà, c'est du vrai binaural avec une tête binaurale, il me semble, qu'elle enregistre. La durée des enregistrements est nickel. C'est tout clean. Elle fait attention à tout. Je pense qu'il y a plusieurs couches d'enregistrement à chaque fois. C'est pas si simple qu'on le croit. Ensuite, une française, Endless Dream. J'aime bien ses roleplays, surtout quand ça dure longtemps. Quand je vois un roleplay qui dure plus de 20 minutes, je me dis yes. J'aime bien sa voix et son accent lorrain. En fait, non, c'est l'accent belge. Je crois que t'es belge. Mais sur ma feuille, j'ai noté lorrain. Après, bon, la Lorraine et la Belgique, c'est pas trop loin, on va dire. Ensuite, ASMR Relaxation. Moi, j'aime bien ces vidéos de hands movement et sa voix aussi. Voilà. Miss ASMR. Alors, c'est une russe, il me semble. Je suis pas sûr. Je sais qu'elle sait parler russe, mais je sais pas si c'est sa langue maternelle. Mais en tout cas, moi, j'adore ces vidéos où elle parle en français. Je les ai toutes vues. J'adore. Surtout les vidéos où elle parle, elle dit juste des mots qu'elle a sélectionnés. Voilà. Ensuite, Ephemeral Rift. Bon, c'est un grand aussi. Mais alors je suis abonné, mais je regarde vraiment rarement. Parce que je sais qu'il fait des choses bien, il est original et tout. Mais déjà les vidéos, quand je vois 1 heure minimum, tous les jours, ça me décourage en fait. C'est bizarre, mais ça me décourage. Et comme il fait des trucs bien, je me dis, je suis abonné pour voir, j'attends qu'il publie, et je me dis un jour il va bien publier quelque chose qui va m'intéresser. Et donc je reste abonné.
Si un jour il nous fait un petit haircut ou quelque chose comme ça, moi je fonce par contre. J'adore. Mais voilà. Je regarde vraiment rarement ces vidéos. Ensuite, on a Relaxing ASMR. Alors lui, c'est mon papy. Enfin, j'aimerais bien que ce soit mon papy. J'adore sa voix. Puis ses grosses mains de papy, justement. Qui font des toutes petites maquettes. Ou alors qui écrit au stylo plume. Le fait de voir ses grosses mains faire des toutes petites choses délicates. Je trouve ça quelque chose de magique. De toute façon, tous les gens qui ont des grosses mains un peu, soit des vieilles mains un peu usées, soit des grosses mains boudinées, tout ça, quel que soit l'âge, papy ou pas papy, moi je kiffe voir des grosses mains faire des petits travaux, des petits trucs manuels, bien s'appliquer, tout ça. Je trouve ça rien que l'idée d'y penser, le fait d'y penser plutôt, l'idée d'y penser, le fait d'y penser, ça me met déjà en transe. Ensuite, Sandra Relaxation. J'aime bien ses roleplays. J'aime bien le fait qu'elle prenne son temps aussi. Son univers. À chaque vidéo, elle nous fait découvrir une partie de son univers. ASMR Darling. Alors au début, je regardais ces vidéos parce que je suis tombé amoureux pour la 150e fois. Mais je suis surtout tombé amoureux de son introduction en fait. Vous alliez voir l'introduction de ces vidéos. Ça dure 15 secondes où elle parle, mais voilà. C'est dommage que ce soit juste 15 secondes. Maintenant, je regarde plus trop. Je me suis un petit peu lassé aussi. Sound Sculpture. Sound Sculptures. Il y a un S. La qualité avant la quantité, encore une fois. Le son de son micro est magique. J'adore le son de son micro. Il y a une certaine... C'est pas un son neutre, c'est sûr. Il y a une certaine coloration dans le son. J'adore. Je sais pas comment expliquer. Faut que vous alliez écouter ces vidéos. Sound Sculptures. Ce qui est dommage, c'est qu'elles durent pas toujours très longtemps. Mais comme d'une part, ça dure pas longtemps et qu'en plus, elle privilégie la qualité sur la quantité. Ça veut dire que le peu qu'on a à chaque fois qu'on nous en donne, on en profite à fond et ça rend le truc encore plus précieux. ASMR vids. Alors je regardais plus avant, maintenant je regarde beaucoup moins. Parce que il a commencé à faire des vidéos de cuisine et tout, et ça m'intéresse pas trop, j'accroche pas trop ce genre de vidéos. Mais juste avant de faire ma liste, eh bien, en faisant ma liste plutôt, je suis allé sur la chaîne de chacun pour vérifier que j'oublie rien. Et je vois qu'il venait de mettre en ligne à l'instant une vidéo où on voit pour la première fois sa tête. Alors jusque-là, on n'avait que sa voix. Et sa voix, je m'en étais lassé au fur et à mesure. Et maintenant, je peux vous dire que le fait de le voir parler, de voir à quel point il est calme dans son comportement, qui bouge pas du tout, ça rend le truc génial, quoi. Imaginez, j'ai commenté sa vidéo en disant qu'il ressemblait à John Malkovich. Imaginez John Malkovich quand il parle d'un ton très monotone, sans bouger, il y a juste ses lèvres qui bougent sans bouger sa tête. Quand il parle assez monotone et lentement. Si vous connaissez cet acteur, vous voyez très bien de quoi je parle.
Et dans sa vidéo ASMR vite, on le voit de profil. Et il ressemble comme deux gouttes d'eau à John Malkovich en train de parler calmement. C'est la même personne. C'est incroyable. Et du coup, ça m'a motivé. Ça m'a redonné goût à ses vidéos. Et maintenant, j'imagine sa tête quand il la montre pas. Et ça change tout. Ensuite, ASMR Surge. Voilà. Lui, c'est encore quelqu'un où je me suis abonné. Il a un très bon son. Très très bon son. Parce qu'il a une tête binaurale. Mais je trouve qu'il va trop vite. Il va beaucoup trop vite dans ses gestes. C'est pas toujours très... Mais il prend pas son temps, puis parfois c'est trop agressif. Parfois le tapping il va le faire super fort, on sait pas pourquoi. Ou alors il va... Peut-être qu'il y fait pas attention, mais il met des objets qui font des sons beaucoup plus forts à la fin, et du coup ça réveille. Alors c'est dommage parce que il a un super bon son, et il a des idées très originales, parfois un peu trop. C'est tellement tordu, mais il va trop vite. Il prend pas son temps. Ça casse un peu le truc. Ensuite, Cosmic Tingle et ASMR. Alors, pareil, je regardais plus avant que maintenant. Mais une vidéo que j'adore tout particulière. En plus, il me semble qu'elle met moins de vidéos en ce moment en ligne. Mais il y a une vidéo que j'adore, que je regarde très souvent. C'est son roleplay psychologue avec le test de Rorschach. Avec les taches d'encre. Ça va plier en deux, presque symétrique. Mais c'est super parce que elle les a faites elle-même, les taches d'encre. Du coup, on a le son du papier qui a reçu de l'encre liquide et qui a séché dessus. Et du coup, ça fait un crinkle magnifique. Et en plus, elle te pose des questions à chaque fois qu'il faut. Elle prend son temps. Il y a plusieurs étapes dans son roleplay psychologue. Après le test des taches d'encre, il y a d'autres trucs, il y a une interprétation et tout. Et c'est génial. Moi, ça fait super longtemps que je voulais faire un roleplay test de taches d'encre de Rorschach. Sauf que je veux montrer aussi comment je suis en train de les faire, quoi. Enfin, je veux d'abord faire l'étape où je les fabrique, où je mets l'encre, je plie en deux, etc. Ensuite, le test en lui-même. Et ensuite, l'interprétation, etc. En roleplay. Et je veux aussi le faire à la fois en français et à la fois en anglais. Donc je peux vous dire que je fais beaucoup d'éléments d'un coup. Et comme je suis perfectionniste, s'il me manque un élément, je le fais pas. Donc en fait, je veux faire une vidéo depuis très longtemps. Voilà. Je vous ai spoil. Mais comme j'attends d'avoir tous les éléments, bah je fais rien. Voilà, je fais rien. Donc c'est pas du tout productif. Mais bon. Ensuite, Donna ASMR. Très belle image. Bon son aussi, parce qu'il y a des bons micros. Mais l'image associée à son son est vraiment sympathique. Elle est allemande. Et du coup, sa voix en allemand, c'est très doux. Et j'aime toutes ces vidéos Crinkle, surtout quand elle fait des Kinder Surprise. Voilà, je connais pas grand monde qui fait des vidéos Kinder Surprise et elle le fait. C'est son truc à elle, quoi. C'est génial. Elle le fait bien, elle prend son temps. On entend tous les petits sons de Crinkle. Même les plus infimes. Et comme elle a une belle image, on a l'impression de tous les voir en même temps. Tous les petits pétillements du papier d'alu.
Ensuite, j'ai une chaîne Darth Chris TK, qui n'est pas une chaîne ASMR. C'est la seule chaîne d'ailleurs que j'ai pris comme non-intentional ASMR. En fait, c'est un type, j'en avais déjà parlé dans un de mes podcasts, il me semble, qui fait des vidéos des reviews de figurines, de statues Star Wars, Marvel, etc. Des gros statues premium format, pour ceux qui connaissent. Ça coûte la peau des fesses, il me semble. Mais comme ça coûte la peau des fesses, quand il fait des unboxings, il est hyper minutieux. Et en plus, il a pareil un peu les mains vite fait, boudinées. Du coup, j'aime bien. Mais dans ces vidéos, on entendait avant, parce que maintenant il a mis de la musique, on entendait juste sa voix et ses manipulations, quoi. Maintenant, il a mis de la musique dans le fond, donc tant pis. Mais quand même, il a une voix très posée. Il est danois. Du coup, il s'applique à parler anglais, quoi. Donc on comprend bien. Il articule. Et il a un accent danois, évidemment. Et il prend son temps. Voilà. Dans ses unboxings. Il prend vraiment son temps. Il a pas envie de casser le truc qu'il vient d'acheter. Il a déjà cassé sa tirelire. Il ne pas qu'il casse le truc qu'il a acheté avec. Ensuite, Dr. Phil ASMR. Donc c'est une youtubeuse beauté mode à la base, il me semble, qui a créé une chaîne ASMR à part, dont le nom a changé. C'était pas Dr. Phil ASMR au début. Je me souviens plus ce que c'était. J'adore ses roleplay maquillage, parce qu'il est super bien fait, quoi. Elle en a un en particulier, il me semble, où elle fait... Je sais plus si elle est déguisée en Harley Quinn, mais elle nous maquille, nous, du coup, en roleplay. Et tous les sons sont super. Ensuite, The French Whisperer. Donc c'est un Français qui a une grosse voix d'homme, super, très posée. C'est incroyable, j'adore sa voix. Je sais pas comment il arrive à la poser comme ça. Et en plus, il nous permet de nous cultiver, puisque chacune de ses vidéos est très bien préparée. Il nous parle d'un sujet, de plusieurs sujets divers et variés, comme l'art ou l'histoire, par exemple. Et en plus, il fait pas seulement des vidéos en français, il fait aussi des vidéos en anglais et il me semble en espagnol. Et j'oublie peut-être, je sais pas s'il parle allemand ou pas. J'en ai pas écouté en tout cas. Il me semble pas qu'il y en a. Et ensuite, alors, bon, les 4 derniers, je les ai mis en dernier parce que je m'y suis abonné après avoir fait la liste. Voilà, donc j'ai rajouté une feuille, mais de toute façon, il n'y a pas de classement. Alors, il s'agit de Pipo ASMR. Voilà, donc j'adore. Donc du coup, j'ai moins de choses à dire puisque je me suis abonné il n'y a pas longtemps. Pipo ASMR. J'adore sa voix en soft spoken. Et dernièrement, je me suis abonné aussi à Lisa ASMR. Et là, pour le coup, j'adore sa voix en chuchoté. Ensuite, je me suis abonné aussi à GB ASMR, qui fait des roleplays de bonne qualité. En plus, elle a un bon son et une belle image. Elle fait des roleplays de bonne qualité parce que elle a une deuxième personne qui fait le rôle de nous, en fait. De nous. Le chef de nous. Non, elle fait du coup, par exemple, il y a un roleplay chez l'allergologue. Et l'allergologue, il fait ses tests sur notre avant-bras. Et dans la vidéo, en fait, il y a une vraie personne qui tend son avant-bras. Comme si c'était nous.
Donc elle se met vraiment à fond dans ses roleplays. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, en dernier, que je me suis abonné, puisque c'était il y a environ 15 minutes, c'est Fred's Voice. Alors en fait, je le connais. Je suis tombé sur sa chaîne depuis très longtemps. J'étais tombé sur sa vidéo roleplay haircut il y a 1 ou 2 ans. Sauf qu'elle a un son pourri et une image totalement pourrie. Ça devait tourner avec un iPhone, enfin, même pas un iPhone non, parce que l'image est sale. Mais le mec est génial. Et en plus, il est mastoc. Et on a l'impression qu'il nous traite comme une pâquerette. Il nous fait un coiffeur. C'est génial, moi je trouve. Et donc voilà, malgré la qualité de la vidéo, son roleplay haircut, il est top. Et donc là, je suis retombé dessus. Et j'ai vu que le mec est devenu une montagne. Genre, c'est Thor. En plus, il pourrait jouer Thor. Ça, c'est sûr. Il pourrait largement jouer Thor. Il est devenu ultra large, il rentre même pas dans ses vidéos, dans toute la largeur. Par contre, bon, il a toujours... C'est pas qu'il a une qualité pourrie de vidéo, mais il a rajouté un truc qui augmente énormément la netteté. On dirait de l'espèce de HDR. Un peu bizarre. Enfin bref. Voilà. J'ai terminé ma liste des ASMR artistes auxquels je suis abonné. Voilà. Donc je suis aussi abonné à des gens que je regarde pas tout le temps. En espérant qu'ils mettent des choses qui vont un jour m'intéresser, où je vais accrocher. Puis en plus en ce moment je suis en train de m'abonner à de plus en plus de gens. Donc voilà, c'est une liste qui bouge, qui n'est pas fixe et qui ne contient aucun classement. À part que mon favori de tous, c'est Massage et ASMR. Mais voilà, bon, pour l'instant, il fait une pause. Ceci étant dit, je vais vous laisser dormir tranquillement. Et moi je vous dis bonne nuit.